Près d'accueillir Alexandra Chapdelaine, qui est étudiante au laboratoire de recherche sur les troubles anxieux et dépressifs en soins de première ligne de la Faculté de médecine et de sciences de la santé de l'Université de Sherbrooke. Puis elle nous parlera de l'espoir pour un meilleur accès à la psychothérapie pour les troubles anxieux. Donc, comme mentionné, oui, donc je m'appelle Alexandra Chapdelaine, je suis étudiante au doctorat en recherche en sciences de la santé. Puis, donc, ce que je vais présenter aujourd'hui fait suite à la présentation de professeur Roberge. Donc, mon étude est basée sur une étude qu'elle vous a présentée. Donc, moi-même, j'ai fait mon doctorat dans son laboratoire. Donc, mon projet de doctorat portait sur une évaluation économique de la thérapie cognitive comportementale transdiagnostique de groupe pour les troubles anxieux. Donc, beaucoup de longs mots qu'on va essayer de démystifier à travers cette présentation-là. Donc, tout d'abord, mettre ça au bord. OK. Donc, comme mentionné par professeur Robert, donc les troubles anxieux sont fréquents, donc affectent environ 20% des adultes au cours de leur vie. Donc, parmi cette famille de troubles, on retrouve l'agoraphobie, le trouble panique, le trouble d'anxiété sociale et le trouble d'anxiété généralisée qui sont ceux qu'on retrouve le plus couramment. Puis, ces troubles reposent sur un processus semblable, dont un déclencheur, par exemple, une situation à l'école ou au travail, va entraîner une sensation physique ou émotionnelle en lien avec une certaine appréhension de cette situation-là. Donc, qui est basée sur les croyances de la personne et sur ses expériences antérieures. Donc, par la suite, il va s'enchaîner un mécanisme d'adaptation, dont, par exemple, la fuite. Donc, ces troubles ont des répercussions importantes sur les individus, donc notamment en termes de productivité au travail, de performance académique et au niveau relationnel. Donc, comme mentionné par professeur Roberge, la TCC est largement recommandée pour le traitement des troubles anxieux. Donc, parmi les composantes importantes de la TCC, on retrouve notamment la psychoéducation où l'on aborde ce qu'est l'anxiété et ses déclencheurs, la restructuration cognitive où l'on va confronter le raisonnement de la personne afin d'évaluer des scénarios plus neutres ou positifs. Et finalement, avec l'exposition, on amène la personne à graduellement s'exposer à ce qui déclenche son anxiété afin qu'elle se désensibilise. Donc, pour chaque trouble anxieux, donc, il y a un protocole de TCC différent. Oui. Donc, bien que la TCC soit efficace et qui est souvent préférée par rapport à la médication, donc l'accès à la psychothérapie basée sur les évidences est limité au Québec, en première ligne dans le système de santé publique, qui est essentiellement la porte principale d'entrée dans le système pour les personnes avec des troubles anxieux qui requièrent des soins. Donc, on parle notamment d'un manque de ressources humaines, d'un manque de professionnels formés pour la TCC et d'un sous-financement de la santé mentale. Donc, cela se traduit par des longues listes d'attente et conséquemment par des délais considérables pour avoir accès aux services. Donc, ce qui n'aide pas la dissémination de la TCC en première ligne notamment, c'est qu'elle repose sur un protocole de traitement différent pour chaque trouble, ce qui demande beaucoup de formation puisque justement, on doit faire la formation pour chacun des protocoles. Et aussi, en fait, il est difficile de favoriser une approche de groupe, donc l'approche de groupe qui elle-même est co-efficace puisqu'on doit avoir des groupes en fait, de patients homogènes. Aussi, il est plus difficile de traiter les personnes qui ont plus d'un trouble anxieux puisqu'elles doivent passer à travers justement de nombreux protocoles de traitement. Donc, une adaptation qui pourrait permettre d'augmenter l'accès à la TCC en première ligne est la TCC transdiagnostique, qui, elle, n'utilise qu'un seul protocole de traitement pour, en fait, traiter un éventail de troubles anxieux. Donc, ce qui vient notamment diminuer certaines barrières associées à la TCC classique. Et comme mentionné par professeur Roberge, la TCC transdiagnostique a déjà été montrée comme étant efficace. Donc, on sait que la TCC transdiagnostique pourrait diminuer certaines barrières à l'accès par rapport à la TCC conventionnelle et qu'elle pourrait être efficace. Cependant, lorsqu'on veut implanter une intervention, il faut d'abord que les gestionnaires la supportent. Donc, une façon de démontrer le potentiel d'une nouvelle intervention dans un contexte de ressources limitées, comme celui du système de santé publique, est l'évaluation économique.
Donc, qui est un outil qui peut éclairer les décisions, en fait, en repérant les programmes qui représentent un investissement valable. Donc, mon étude, justement, est imbriquée dans l'étude qui portait sur la TCC transdiagnostic de professeur Roberge, dont l'objectif était de déterminer l'efficacité de la TCC transdiagnostic de groupe, donc ajouter aux soins usuels par rapport aux soins usuels seuls. Donc, lorsqu'on parle de soins usuels, essentiellement, on parle des traitements que les personnes prenaient pour leurs troubles anxieux. Puis, tout au long de l'intervention, les personnes avaient aussi le droit d'aller chercher de nouveaux traitements au besoin. Donc, l'objectif de mon évaluation économique était de déterminer le rapport entre le coût et l'efficacité de la TCC transdiagnostic de groupe en combinaison avec les soins usuels par rapport aux soins usuels seuls. Puis, dans un deuxième temps, déterminer la probabilité qu'elle soit coût-efficace en fait, selon un montant fictif qu'un gestionnaire voudrait payer pour l'intervention. Donc, pour répondre à nos objectifs, donc, nous avons recruté des personnes atteintes de troubles anxieux et nous les avons suivies sur une période de 8 mois, donc soit de l'inclusion jusqu'aux 4 mois suivant la fin de l'intervention. Donc, comme mentionné précédemment, certains se sont vus attribuer à l'intervention, donc la TCC transdiagnostic, et les autres devaient continuer leurs soins usuels. Donc, nous leur avons posé des questions en lien avec leurs symptômes anxieux, leur utilisation de services de santé, leur productivité au travail et les traitements qu'ils prenaient pour leurs troubles anxieux. Donc, par la suite, nous avons fait un ménage des données et remplacé celles qui étaient manquantes. Donc, ainsi, nous avons été capables d'approximer en fait les coûts associés à la santé mentale pour les personnes et par différentes transformations, estimer un nombre de jours sans anxiété, en fait, sur la période à l'étude. Donc, par la suite, nous avons calculé en fait la différence dans le rapport entre les coûts et l'efficacité pour nos interventions, donc soit la TCC transdiagnostic versus les soins usuels. Puis, avec des modèles statistiques, nous avons pu déterminer la probabilité que la TCC transdiagnostic soit coût-efficace par rapport aux soins usuels selon un montant fictif qu'un gestionnaire voudrait investir pour la nouvelle intervention, donc la TCC transdiagnostic. Donc, les résultats démontraient que la TCC transdiagnostic ajoutée aux soins usuels est plus efficace, mais aussi plus coûteuse. Donc, nous avons évalué les coûts associés à la santé mentale de deux perspectives. Donc, soit celle du système de santé publique qui comprend essentiellement tout ce qui est traitement qui est couvert par la RAMQ, des rendez-vous professionnels, des rendez-vous avec les professionnels de la santé, encore une fois dans le système de santé publique, les hospitalisations et les visites à l'urgence. Donc, pour avoir une vision aussi plus large, nous avons adopté la perspective sociétale qui englobe celle du système de santé, mais qui, en fait, considère les coûts associés, par exemple, au temps passé pour des rendez-vous médicaux, pour le transport, encore une fois, pour des rendez-vous médicaux, aussi la productivité au travail et tout traitement ou visite avec des professionnels qui étaient effectués hors du système de santé publique. Donc, nos résultats démontrent que de la perspective du système de santé, il en coûterait environ donc, 16 $ de plus par jour sans anxiété lorsqu'on compare la TCC transdiagnostic par rapport aux soins usuels. Puis, de la perspective sociétale, on parle d'environ 22 $. Donc, ces estimations sont ponctuelles, c'est-à-dire qu'elles ne permettent pas d'évaluer l'impact de certaines variables qui pourraient influencer le rapport en question, donc entre les coûts et l'efficacité, et ne garantissent pas non plus une certitude de coût-efficacité. Donc, avec la modélisation, cela devient possible. Donc, on voit ici que si un décideur était prêt à investir donc 35 $ de la perspective du système de santé ou 60 $ de la perspective sociétale, donc de plus,
il y aurait 95% de probabilité que la TCC transdiagnostique ajoutée aux soins usuels soit considérée comme étant coefficace. Puis ça, en fait, c'est sur la période à l'étude, donc du début de l'intervention jusqu'aux 4 mois qui suivaient la fin de la période de traitement. Donc, l'étude a permis de démontrer que la TCC transdiagnostique ajoutée aux soins usuels est plus efficace, mais aussi plus coûteuse, et qu'avec des seuils de volonté à payer de 30 $ et de 60 $ de plus par jour sans anxiété pour la TCC transdiagnostique par rapport aux soins usuels. Donc, il y a 95% de probabilité que l'intervention soit considérée comme étant coefficace. Donc, à notre connaissance, c'est la première étude sur le rapport coefficacité de la TCC transdiagnostique. Et on fournit des données aux gestionnaires de différentes perspectives économiques qui pourraient en fait éclairer certaines décisions. Puis, c'est aussi une intervention qui favorise une approche de groupe en première ligne, donc une approche de groupe qui, notamment, peut être plus coefficace elle-même que les approches individuelles. Donc, je te remercie, Alexandra. Puis, je vais laisser encore une fois la parole à Juliane s'il y a des questions. Oui, merci pour la présentation. Pour le moment, il n'y a pas de questions. Peut-être que je pourrais y aller, moi, te poser une question. Est-ce que tu pourrais nous expliquer pourquoi tu as décidé de comparer, en fait, les deux perspectives, système de santé et sociétal, pas d'en prendre seulement une? Est-ce que c'est habituel de faire deux perspectives comme ça puis les comparer ensemble? Oui, mais en fait, c'est que les lignes de recommandation en matière d'évaluation économique recommandent. En fait, c'est que les lignes directrices en matière d'évaluation économique varient de pays en pays essentiellement. Ce qu'on recommande au Canada, c'est d'abord la perspective du système de santé. Mais pour des raisons de comparabilité, c'est pour ça, en fait, qu'on a fait la perspective sociétale, puis la perspective sociétale est recommandée, elle, dans d'autres lignes directrices pour d'autres pays. Donc c'est pour ça. Donc, en voyant plus large, on a une idée plus large aussi des répercussions que peut avoir la TCC sur la société, puis pas juste justement sur le système de santé. Parce que, mettons, en matière de productivité au travail, en fait, les plus gros coûts, si vous voulez, c'est des coûts indirects en matière de troubles anxieux. Donc, c'est les coûts qui sont associés à l'absentéisme, puis à la perte de productivité au travail. Puis ça, c'est des coûts qu'on inclut justement seulement de la perspective sociétale et non de la perspective du système de santé, mais qui sont quand même considérables. Excellent, merci beaucoup. Il y avait Cynthia qui avait une question. Oui, donc dans le fond, tu as utilisé un horizon temporel de 4 mois, si j'ai bien compris? 8 mois. Dans le fond, du 8 mois. baseline jusqu'aux 4 mois suivant la fin de l'intervention. OK. Est-ce que vous avez pensé à faire un horizon à vie, vu que les troubles anxieux, ben, c'est une condition qu'on garde là, à vie, je suppose? Oui, dans le fond, parce que oui, je suis d'accord, mais en fait, ce qu'il faut prendre en compte aussi, c'est au niveau logistique, c'est qu'on ne peut pas non plus faire des études qui durent sur tant longtemps pour des questions de budget aussi, là. Fait que souvent, qu'est-ce qu'on fait pour voir à plus long terme les répercussions d'une intervention? C'est de la modélisation. Mais ça, c'est vraiment comme un autre champ totalement de l'évaluation économique. Moi, c'est vraiment, mes résultats reposent sur une étude randomisée clinique. Donc, c'est toutes des valeurs qui viennent du terrain